peuple de Dieu, je viens ce soir rendre encore les actions de grâce à Dieu, remercier le Seigneur pour la protection, pour le souffle de vie et pour la forme qu'il donne à chacun de nous. Alors ce soir, nous venons sur la deuxième partie de l'amour. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'amour envers Dieu, l'amour pour Dieu. Et j'aimerais que tu inclines d'abord ta tête et tu pries avec moi pour que Dieu seul nous inspire, pour que Dieu seul donne encore davantage la connaissance, parce que ce n'est pas de la sagesse humaine, mais c'est sa volonté. Prions. Seigneur, ce soir, je viens encore élever la voix vers toi, afin que toi seul tu sois au contrôle pour ce moment et pour ce temps. Seigneur, que ce qui sort de ma bouche ne soit que ton inspiration et non la volonté humaine. Père, que cette parole soit une parole qui transforme des vies, qui change des vies, qui ramène des âmes vers toi, et ceux qui étaient perdus reconnaissent et reprennent le chemin qui conduit vers toi. Merci pour ce temps et merci pour ce moment. Sois béni. Amen. Alors, frères et sœurs, je disais que nous sommes là maintenant à la deuxième partie de l'amour. Dans la première partie, on pouvait parler de l'amour, ce que l'amour, comment vivre. Parce que certaines personnes disent que j'aime. Mais à un moment donné, parfois, lorsqu'on contrôle et lorsqu'on voit, ce n'est que la bouche qui parle, mais les actes et les œuvres de l'amour ne sont pas. Alors l'amour, ce n'est pas le parler, l'amour, ce n'est pas de la glorification, mais l'amour, ça se voit lorsque tu vis. Et lorsque tu es parmi les autres, avec les autres, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas toi-même qui fait des éloges, mais c'est l'entourage qui reconnaît que celui-là, réellement, il est fils de Dieu ou fille de Dieu. Alors, nous allons parler de l'amour envers notre Dieu. Je disais à la première partie que l'amour est divisé en deux. Aime ton Dieu et aime ton prochain. Et nous allons comprendre, aime ton Dieu. Aime ton Dieu. Et comment l'aimer. Comment faire face, marcher avec Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre d'Exode, chapitre 20, à partir du verset 2. Nous allons comprendre l'amour. Exode 20, à partir du verset 2. Écoutez ce que dit l'Éternel. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi seul. Tu ne te feras fabriquer aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu. Un Dieu exigeant, si quelqu'un est en tort, à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Qui a déjà vu la face de Dieu?
qui connaît Dieu. La Bible nous fait comprendre qu'au commencement, dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 1, il dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Lorsque on nous fait entendre, ou bien on nous parle de Dieu, de l'amour pour Dieu, qu'est-ce que l'amour pour Dieu? Qu'est-ce que l'amour pour Dieu? Nous allons également comprendre une chose. Nous rentrons maintenant dans le livre de Marc, chapitre 12, versets 28 à 30. Marc 12, 28 à 30. Un maître de la loi les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha donc de lui et lui demanda quel est le plus important de tous les commandements. Jésus lui répondit, voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Amen. Prenons également Matthieu 22. Nous allons prendre Matthieu 22. Matthieu 22, sur le verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Le commandement le plus grand et le plus important. Exode 20. Dieu dit, voici mes instructions, mes lois. Je suis le seul Dieu dans ta vie. Je suis le seul Seigneur dans ta vie. Moi qui t'ai arraché du monde, qui t'ai délivré de l'esclavage. Sachez que lorsque nous sommes dehors, lorsque nous étions dehors, autant pour moi, nous étions des esclaves. Comprenez qu'actuellement, l'esclavage ne se passe plus charnellement. Comme à l'époque, là où on attrapait des gens, on les amenait quelque part pour aller faire des travaux forcés. Et de nos jours, certaines personnes pensent que ce temps est déjà passé. Oui, charnellement, ce temps est déjà passé. Mais spirituellement, ce temps existe toujours. L'esclavage n'est plus charnel, mais l'esclavage est devenu maintenant spirituel. Pour toi, tu penses que tu es en vie, mais il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec ta vie. On a détourné ton étoile pour travailler avec. On a joué avec ta vie. Pendant que tu es là, les gens te traitent d'un maboule. Entre-temps, tu es une personne normale. Mais spirituellement, on t'a détourné ton âme, on a détourné ton esprit pour travailler quelque part, ton étoile pour travailler quelque part. Pendant que tu souffres, pendant que tu es là faire le maboulisme, il y a quelqu'un qui mange de toi. Et tu es une sorte d'esclavage. Soit on t'élimine la vie complètement, soit on t'enterre complètement. Et tu peux travailler pour quelqu'un. Mais Dieu te
te délivre du monde pour connaître le chemin. Parce que comprenez que si Dieu a laissé le peuple d'Israël en Égypte, aller en Égypte en esclavage, à cause de quoi? Parce que à cause du péché. Et c'est le même mouvement, la même rotation qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Là-bas, si les hommes jouent de nous, les hommes s'amusent de nous, les hommes s'abusent également de nous, parce que nous étions complètement dans le péché. Nous étions complètement dans le péché. Mais là maintenant, Dieu te fait grâce, ou bien encore, tu ne connaissais pas peut-être le chemin de Dieu, tu ne marchais pas avec Dieu, il faut comprendre que tu étais là-bas esclave toujours. Mais ce message vient te délivrer. Ce message vient te faire comprendre que tant que tu ne connais pas le chemin de Dieu, tu es toujours esclave. Le diable ne peut pas attaquer n'importe qui. Le diable attaque celui-là qui veut s'échapper de lui pour venir vers Christ. Et là, tu deviens sa cible. Tu deviens son pire ennemi. Mais si toi, tu penses que tu es en train de faire la vie parce que tu es dehors, et quand tu poses des questions, qu'est-ce que Dieu vous a donné? Depuis que tu as commencé à prier, on ne prie pas Dieu pour chercher des richesses ou bien quoi que ce soit. Nous prions Dieu pour chercher le salut. Et le salut de Dieu ne dépend pas de l'argent. Le salut de Dieu ne dépend pas des richesses, des véhicules, ou bien des maisons, ou bien des mariages et tout ça là. Le salut de Dieu dépend de la parole de Dieu, de ses instructions, de ses commandements. C'est là où tu prends le salut de Dieu. Mais tant que tu ne marches pas avec Dieu, comment marcher dans la parole? Comment vivre la parole de Dieu? Et comment comprendre l'amour de Dieu? L'amour de Dieu ne se trouve que dans sa parole. Quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement? La question qu'on a posée à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Et là, c'est Jésus lui-même qui nous répondait. C'est Jésus lui-même qui nous parlait. Quel est le plus grand commandement de la loi? De la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Tu dois aimer le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Malgré les persécutions, malgré les combats, malgré le monde, malgré tout ce qui peut se présenter devant toi, ton amour ne se base que sur ton Dieu, le Dieu que tu pries, celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a fait sortir de l'esclavage. Ton amour ne se base que sur lui. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est la position de ton cœur. Et tu dois aimer. C'est que, en dehors de toutes choses, il n'y a que l'amour de Dieu, la parole de Dieu, qui doit prendre possession de tes pensées, de tes désirs. Ton désir doit se baser sur la parole de Dieu. Ta pensée doit se baser sur la parole de Dieu. Comme la Bible disait que lorsque nous avons écouté la parole, l'amour, dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne doute de rien. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui marche selon les principes de Dieu, qui reconnaît que Dieu a parlé et je vais faire, même s'il y a des difficultés, même si aux yeux des hommes, les gens vont critiquer, les gens vont me juger, les gens vont mépriser. Mais puisque Dieu a parlé, tu es obligé de faire. Tu es obligé de parler. Tu es obligé de marcher. Dieu a dit à Ézéchiel
qui prend ton pain, va manger ton pain sur tes excréments. Mais bien qu'il a dit à Dieu, Seigneur, depuis que j'ai commencé, je ne fais que marcher selon ta parole, selon ta loi. Je n'ai jamais dévié de ton chemin. Dieu a dit, ok, mais malgré ça, je ne change pas ma version. Ce que je peux changer, c'est peut-être tes excréments que tu ne vas pas manger ton pain dessus, mais tu vas manger toujours ton pain sur les excréments des animaux. Et à cause de l'amour pour Dieu, Ézéchiel a mangé ses excréments. Et Ézéchiel a allé manger son pain sur les excréments des bêtes, des animaux. Et ce n'était pas en privé, c'était publiquement devant les hommes. Les hommes regardaient, les hommes admiraient. Vous pensez que là, ce sont des écritures. Vous pensez que vous êtes sûr que les gens ne condamnaient pas, les gens ne jugeaient pas Ézéchiel. Ce n'était pas une mauvaise chose. C'était bien sûr une mauvaise chose. Mais à cause de l'amour de Dieu, Ézéchiel n'a pas cherché de midi à 14 heures. Ézéchiel était obligé de respecter, d'aller manger sa nourriture, son pain sur les excréments des animaux. C'est ça l'amour. C'est que tu ne doutes de rien de ce que Dieu te demande de faire. Tu ne vois pas vraiment difficile ce que Dieu te demande de faire. Parce que il faut comprendre que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, il y a derrière ce que Dieu te demande de faire, il y a une surprise. Dieu ne t'impose rien sans une promesse, sans une surprise derrière de ce qu'il te demande de faire. Dieu ne peut pas te demander quelque chose. Pire encore, là où il sait que le monde va se moquer de toi, le monde va te juger, le monde va te condamner, sans pour autant rien réaliser comme récompense de ce qu'il t'a demandé de faire. C'est ça l'amour envers Dieu. Quand on aime Dieu, on se donne à tout, de tout. On se donne de ce que Dieu te demande. Même s'il y a la fatigue, même s'il y a la maladie, même s'il y a des soucis. Dieu dit fais ça, il faut marcher. Il faut fonctionner selon ce que Dieu te demande de faire. N'ayez pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le seul et unique Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce qu'il dit? Derrière le commandement de Dieu, derrière les ordonnances de Dieu, derrière la loi de Dieu, derrière la parole de Dieu, il y a toujours une promesse. Il y a toujours une promesse. Soit une malédiction, soit une bénédiction. Mais pourquoi la bénédiction? Et pourquoi la malédiction? Pourquoi la bénédiction? Pourquoi la malédiction? Revenons sur Exode. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui présente ce qui est dans le ciel, sur la terre et dans l'eau, sur la terre. Tu t'inclineras devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants. J'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Si dans le cas tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu ne fonctionnes pas selon la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu ne respectes pas le commandement de Dieu. Ce qui signifie que tu n'aimes pas Dieu parce que lorsque tu aimes forcément, tu dois respecter les principes de l'autre. Imaginons par exemple dans nos familles, on avait des lois, tout cela, des interdits. Dans notre famille, on ne mange pas par exemple telle chose. Par exemple, la gazelle, on ne mange pas.
Tu es une femme, tu trouves un mari, par exemple, qui ne mange pas la gazelle, selon sa coutume. Bon, maintenant, parce que s'il mange la gazelle, ça devient dangereux. Soit il tombe malade, soit il meurt. Toi, en tant que femme, c'est vrai que dans ta costume, tu n'as pas l'interdiction de manger la gazelle. Mais lui, il a l'interdiction de manger la gazelle. Toi, si réellement tu aimes la personne, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas encore toucher à la gazelle pendant que tu aimes ton mari et du moment où ton mari a l'interdiction de toucher la gazelle? Vice versa. Toi, en tant qu'homme, que ferais-tu? Mais Dieu dit ceci. Voici mes lois, mes commandements. Celui qui ne respecte pas, moi je vais lui faire face. Et jusqu'à sa 4e génération. Je fais face à lui, je fais face à sa descendance, je fais face jusqu'à la 4e génération de cette personne. Nous allons comprenons une chose, qu'il y a des familles qui sont complètement détruites à cause de leurs parents. Vous qui aimez des pratiques, vous qui aimez des gangas, vous qui aimez des marabouts, vous qui aimez aller chercher de quoi que ce soit chez les marabouts, c'est comme si Dieu n'existe pas. C'est comme si Dieu est mort devant toi. C'est comme s'il n'y a pas un Dieu. Tu entends seulement parler, mais toi, tu ne pensais pas que Dieu peut intervenir pour ton cas. Moindre maladie chez les gangas. Arrête déjà. Mon frère, cherche le chemin de Dieu. Marche avec Dieu. Et que la parole de Dieu soit dans ta vie. Sois béni. Sois exalté. Que Dieu te comble maintenant de ses grâces. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.